السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हम आजकल इस्लामी महीना रबीउल अव्वल से गुजर रहे हैं. De nos jours, nous sommes en train de passer par le mois islamique Rabiul Awwal. Ce mois revêt une importance primordiale dans le monde musulman, et spécifiquement en Inde et au Pakistan. Ce mois revêt cette importance dans le monde musulman, mais spécifiquement en Inde et au Pakistan, car le 12 de ce mois, on célèbre la naissance du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Selon une recherche, le saint prophète Mohammed lui serait né le 12 de ce mois. Cependant, Sahibzada Mirza Bashir Ahmad Sahib a écrit dans son ouvrage Sirat Khatam an-Nabiyyin que d'après un historien égyptien, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était né le 9 du mois Rabiul Awwal. Néanmoins, notre bien-aimé saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était bel et bien né au cours du mois Rabiul Awwal. Malheureusement, ces musulmans qui expriment leur joie en célébrant la naissance du saint prophète Mohammed lui, qui était un bienfaiteur pour l'humanité et une miséricorde pour le monde entier. Mais ces musulmans eux-mêmes sont à l'image du verset qui déclare Qulubuhum shatta, à savoir que leurs cœurs sont divisés. Décrivant les sentiments régissant les relations entre musulmans, Allah l'exalté déclare Ruhama baynahum, à savoir que les musulmans sont tendres entre eux. Or, loin d'être tendres, ces derniers sont en majorité en train de s'entretuer. Tous les jours, nous lisons que des centaines de musulmans ont été massacrés par d'autres musulmans. Et c'est une action que haïssent Allah l'exalté et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'ils veulent commettre des infamies, qu'ils le fassent en leur nom. Or, ces atrocités sont commises au nom d'Allah l'exalté
et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. वो खुदा Le musulman est en train de tuer un autre musulman au nom de Dieu et de son prophète. रहीम है On est en train de commettre ce mal au nom de Dieu qui est le Seigneur de tous les mondes, le gracieux, le miséricordieux. On est en train de commettre cela au nom de son prophète qui était une miséricorde pour le monde entier. En commettant ces atrocités en leur nom, ils sont en train de jeter dans les rues des innocents, des femmes, des enfants. कत्ल किया जा रहा है On les pousse au dénuement et à la famine. On est en train de commettre ces actions avec effronterie et sans aucun gêne au nom d'Allah et au nom de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. मान का Or, Allah déclare que tuer un musulman sciemment vous conduira en enfer कत्ल से तुम जहन्नम की आग से बच et qu'il sera impossible de vous échapper du feu de l'enfer en tuant des innocents. और मुफाद परस्त लीडर Mais ces prétendus défenseurs de la religion et ces dirigeants avides sont en train de pousser les musulmans simples d'esprit et ignorants à commettre ces infamies en leur promettant le paradis. इस्लाम को इस कदर इन लोगों ने बदनाम कर दिया है कि आज गैर मुस्लिम दुनिया में Ils ont diffamé l'islam à tel point से पहला que la terreur est la première chose qui vient à l'esprit des non-musulmans lorsqu'ils entendent parler du mot islam. हाँ एक बात है जिस पर ये नाम नहाद मुसलमान लीडर Il y a un point sur lequel ces soi-disant leaders et savants musulmans sont d'accord. और तलकीन Ils sont prêts à s'entraider, और वो बात वो है une action qu'ils s'encouragent les uns les autres à commettre, और उसके रसूल ने हुक्म दिया une action qui a d'ailleurs été condamnée par Allah et par son prophète sallallahu alayhi wa sallam. कि जब मुसलमानों की ऐसी हालत हो जाएगी Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que lorsque les musulmans connaîtront cette situation, lorsque les cœurs des musulmans seront divisés मुसलमान et lorsqu'ils vont s'entretuer, मुसलमान eh bien, नाम नहाद lorsqu'ils vont s'approcher de leurs ulémas en croyant que ces ulémas हदायत के लिए लोग sont bien guidés et qu'en retour, ces ulémas vont les guider sur le droit chemin. उन उलमा की भी यही हालत होगी कि वो भी इन्हीं कामों में मसरूफ होंगे Eh bien, ces ulémas eux-mêmes seront coupables de ces actes, des actes qui éloignent de Dieu. लोगों से भी बदतर हालत होगी उनकी Au contraire, ils seront dans une situation pire que celle des musulmans ordinaires. फरमाया था कि उलमा हूँ शर्रा मन ताता Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait déclaré que leurs ulémas feront partie des pires créatures sur terre. से बदतरीन मखलूक होंगे क्यों इसलिए Pourquoi cela? फरमाया Parce कि que इसमें ces अल्लाह का ulémas eux-mêmes seront à l'origine de ces désordres. करेंगे और यही हम Ce seront ces ulémas qui seront à l'origine de ces troubles. कि बजाय आग बुझाने के Et c'est d'ailleurs ce qu'on observe dans le cas de la majorité d'entre eux. बस Ils jettent de l'huile sur le feu au lieu de l'éteindre. इस हालत का नक्शा खींचकर बताया था En décrivant cette situation, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait déclaré qu'il ne faut pas que ces musulmans de cette époque qui sont soucieux de l'islam perdent espoir. Car cette époque sera celle de l'avènement du Messie promis et du Mahdi promis, मुसलमानों को qui présentera aux musulmans ainsi qu'aux non-musulmans की तालीम से les enseignements véritables de l'islam en tant que serviteurs du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. रोशन तालीम से दुनिया को रोशन करेगा Et il illuminera le monde avec les beaux enseignements de l'islam et il établira de nouveau une nation unie. जैसा कि मैंने कहा Mais comme je l'ai dit, ये उलमा इनकारी हैं ces ulémas को भी
nie cette notion मुस्लिमीन को भी गलत et बातें ces ulémas profèrent des mensonges devant des musulmans afin de semer le désordre. से खेलते हैं और उन्हें वो बातें Ils jouent avec les émotions des gens कि जिनका वजूद ही नहीं, हर मुसलमान का et ils racontent aux autres des mensonges afin d'engendrer le désordre. और इस पर कामिल ईमान के बगैर Aucune personne ne pourra se qualifier de musulman s'il ne croit pas avec certitude que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le Khatamun Nabiyyin, le sceau des prophètes, शरीयत मुकम्मल हो चुकी है। et que la charia a été parachevée par son entremise. अवामुन्नास के जज्बात को Mais ces soi-disant ulémas करते हैं, qui répandent le désordre jouent avec les émotions des masses ईमान नहीं रखते। et ils les provoquent en leur disant que les Ahmadis ne croient pas dans la finalité du prophétat du saint prophète Mohammed paix soit lui. कहा जाए इसके अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। Face à de tels propos, l'on ne peut que annoncer Inna lillah et que la malédiction de Dieu frappe les menteurs. कि आ हजरत सल्लल्लाहु Celui qui se dit Ahmadi et qui ne croit pas que le saint prophète Mohammed paix soit lui est le Khatamun Nabiyyin, eh bien celui-là est un transgresseur, un fief et pécheur et il ne fait pas partie de l'islam et la communauté musulmane ahmadiyya n'a aucune relation avec une telle personne. खत्म नबूवत की वो तारीफ Or, qu'il soit clair que la définition que fait un Ahmadi du terme Khatam al-Nabiyyin est la même que celle expliquée par le saint prophète Mohammed paix soit lui et celle qui a également été mentionnée par Dieu dans le Saint-Coran. Aucun prophète ne suivant pas le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui ne suit pas sa charia ne sera suscité à présent. ने फरमाया कि अबू बकर इस उम्मत À une occasion, le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré qu'Abu Bakr est le meilleur de l'Ummah, sauf si un prophète y est suscité. नबूवत का रास्ता बंद नहीं फरमाया। Le saint prophète Mohammed paix soit lui n'a pas fermé la porte de la venue d'un prophète, certes, कोई नबी नहीं आ सकता। mais aucun prophète indépendant du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne sera suscité. Aucune nouvelle charia ne sera révélée. Si nous croyons que Mirza Ghulam Ahmad de Qadian est un prophète en raison du fait qu'il est le Messie et le Mahdi, nous croyons aussi qu'il était le serviteur parfait du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. पुराने उलमा का ही मसलक था। चुनांचे D'ailleurs, les anciens savants partageaient cette même croyance. इलाहिया में अपनी À titre d'exemple, Shah Waliullah Delhi, dans son livre Tafimat et Ilahiya, déclare ये कौल है आसम का que le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré que les prophètes sont arrivés à leur fin par mon entremise. Ces paroles signifient uniquement qu'un prophète porteur d'une nouvelle loi ne peut venir de la part de Dieu. लोगों के लिए शरीयत देकर भेजे। इसका मतलब सिर्फ ये है कि कोई ऐसा नबी नहीं आएगा जो Un शरीयत prophète porteur d'une nouvelle charia ne sera pas suscité, इसी तरह हज़रत आयशा les autres peuvent venir. ने फरमाया De même, Aïcha radhiyallahu anha a déclaré खातमुल अंबिया तो कहो dites que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le Khatamul Anbiya, mais ne dites pas qu'après lui, il n'y aura pas d'autres prophètes. कादियानी अलैहिस्सलाम को Ainsi donc, मसीह मौद मानते si nous croyons que Mirza Ghulam Ahmad de Qadian est le Messie promis वसल्लम की et que nous lui accordons le statut d'un prophète, उलमा nous le considérons comme un serviteur du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, ces ulémas enflamment les masses de temps à autre en touchant ce point sensible लोग ये कहते et en déclarant que les Ahmadis, हैं गुलाम मत ou les Qadianis comme ils nous nomment, नबी मानते ils disent que les Ahmadis croient que Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam est un prophète. ये उनकी बातें सिर्फ सवाए फितना की कुछ नहीं।
Ils énoncent ces propos uniquement pour semer le désordre. Le gouvernement pakistanais est très fier qu'ils ont pu résoudre la controverse découlant du concept Khatamun Nabi, une controverse qui datait de plus de 90 ans, lorsqu'ils avaient passé cette loi, soit 125 ans à partir de ce jour. Ils sont fiers d'avoir pu résoudre cette controverse et au Pakistan, certains ulémas et certains agents de l'État ne cessent d'attiser la fureur des masses musulmanes. Cette condition a été prophétisée par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au lieu d'écouter leurs ulémas, les masses musulmanes doivent regarder si l'époque exige l'avènement d'un réformateur. Un réformateur dont l'avènement a été prophétisé par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un réformateur qui unira les musulmans pour en faire une seule nation. Certainement, nous sommes en train de vivre cette époque et Allah a d'ailleurs tenu sa promesse. La prophétie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est réalisée. Or, les ulémas ne vont pas l'accepter car ces ulémas ont peur de perdre leur chair et leur gagne-pain. Ils ne cesseront d'enflammer les musulmans et tout comme je l'ai dit, étant donné que la loi pakistanaise leur offre le champ libre, eh bien, de temps en temps, ils organisent des manifestations contre les Ahmadis en raison de ces accusations afin de les insulter. Or, ces infamies et ces comportements ne sont que l'apanage de ces mollahs, eux seuls en sont capables. Les Ahmadis ne pourront rivaliser avec eux en pareil domaine. En référence au 12 Rabiul Awwal, eh bien, les mollahs et les fauteurs de troubles, prétendant protéger l'honneur du saint prophète Mohammed lui et son statut de Khatamun Nabiyyin, ont manifesté quelques jours de cela à Domial, et ils ont attaqué notre mosquée. Il y avait des Ahmadis à l'intérieur de la mosquée et les Ahmadis ne les ont pas laissés entrer. Les portes étaient fermées, mais lorsqu'ils ont ouvert la porte en obéissant aux policiers, ils ont ouvert les portes avec la garantie de la police que la police va protéger la mosquée. Eh bien, la foule est entrée dans la mosquée et la police s'est mise sur le côté. Et ils ont fait sortir les effets de la mosquée et ils les ont brûlés. Et selon eux, ils ont rendu un très grand service à l'islam. En tout cas, nous ne pourrons nous opposer à la loi et d'ailleurs nous ne le faisons jamais. En ce qui concerne la perte des biens matériels, nous n'en soucions absolument pas qu'ils les détruisent s'ils en ont envie. Or, quant à notre croyance et quant à notre foi absolue dans le saint prophète Mohammed lui, et quant à l'unicité de Dieu qui règne dans nos cœurs, eh bien, nous sommes prêts à sacrifier nos vies pour ces croyances et nous n'allons jamais y renoncer. Nous l'annonçons depuis toujours et d'ailleurs nous avons toujours consenti à des sacrifices à cet égard, à savoir que jamais nous n'abandonnerons la déclaration La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ces gens célèbrent la naissance du saint prophète, paix soit lui, par tradition, ils se rassemblent par tradition, ils prononcent des discours par tradition. Et d'ailleurs, dans leurs discours, ils ne se contentent, dans la plupart des cas, que d'insulter les Ahmadis. Ils manifestent une excitation temporaire et ils prononcent des paroles immondes et ils croient qu'ils ont rendu là un très grand service à l'islam.
Or, le vrai service est rendu par la communauté Ahmadiyya. Et la communauté Ahmadiyya a commencé à rendre ce service lorsque le Messie premier l'Islam a fait sa proclamation. Et il a déclaré qu'il était venu établir l'unicité de Dieu et l'honneur du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il avait annoncé que la renaissance de l'islam allait s'opérer à travers lui. Puis, lorsqu'à l'époque du deuxième califat de l'Ahmadiyya, les non-musulmans ont publié des choses immondes concernant le saint prophète Mohammed paix soit lui dans leurs livres et dans leurs journaux, eh bien, le deuxième calife a organisé une conférence sur la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a organisé cette conférence sur une très grande échelle en Inde. Et il a invité les Ahmadis, les non-Ahmadis, tous les musulmans, en leur disant qu'il est temps pour nous de nous rassembler et de délaisser nos divergences pour défendre le saint prophète Mohammed paix soit lui et l'islam. Et il a organisé ces conférences sur une très grande échelle. Et il invita aussi les non-musulmans respectables à avoir une croyance absolue dans le saint prophète Mohammed paix soit lui, protéger son honneur et sa dignité font partie de la foi des musulmans. Mais le deuxième calife, Hadrat Muslim Maud, déclare que le saint prophète Mohammed paix soit lui a accordé des faveurs au monde entier. Il est la grâce pour l'humanité. C'est pourquoi il faudra aussi que les non-musulmans respectables parlent de sa vie et évoquent son caractère. Ainsi, beaucoup d'intellectuels non-musulmans, parmi lesquels des hindous, ont prononcé des discours sur la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il y a eu la première conférence à Qadian en 1928, eh bien, 2 poèmes en louange au saint prophète Mohammed paix soit lui, composés par des poètes hindous, ont été présentés. Des conférences ont été organisées dans l'Inde tout entière grâce à ce mouvement lancé par le deuxième calife. Et comme je l'ai dit, malgré les différences d'opinion et de doctrine, nombre d'ulémas musulmans et des musulmans ont participé à cet effort et en ont fait une réussite en dépit de l'hostilité qu'ils avaient à l'égard des Ahmadis. Ainsi donc, les journaux ont commenté à ce sujet et ont publié des articles à ce propos. Un journal nommé Mashriq Gorakhpur a écrit dans son numéro du 21 juin 1928 « Ce jour restera à jamais gravé dans l'histoire de l'Inde, car ce jour-là, toutes les obédiences musulmanes ont évoqué le saint prophète Mohammed paix soit lui, ainsi que ses faveurs. » Toutes ces obédiences ont voulu que leur ville surpasse celle des autres dans ce domaine. Certains ont voulu semer le désordre en publiant des affiches. Et il y a toujours ceux qui s'opposent coûte que coûte. Eh bien, ceux-là ont écrit des discours et nous les ont envoyés, dit ce journal. Or, ce sont des parfaits idiots, dit l'éditeur du journal, car ils ne sont pas au courant de notre croyance à nous, et que celui qui croit en la parole La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, eh bien celui-là obtiendra le salut. Ensuite, il écrit « Nous félicitons l'imam de la communauté Ahmadiyya, Mirza Mahmoud Ahmad, pour la réussite de cette conférence du 17 juin. Si les chiites, les sunnites et les ahmadis s'unissent de cette façon 2 ou 3 fois par an en un endroit, aucune autre puissance ne pourra rivaliser avec l'islam dans ce pays. » Le journal bengali Sultan, publié à Calcutta, écrit dans son numéro du 21 juin
La communauté Ahmadiyya a organisé des conférences le 17 juin dans l'Inde tout entière pour parler de la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Selon les informations que nous avons reçues, toutes ces conférences furent couronnées de succès. Il est vrai que les Ahmadis n'ont jamais eu pareil succès dans ce domaine auparavant. Cela démontre que la communauté Ahmadiyya se renforce de jour en jour et que la communauté Ahmadiyya est en train de conquérir les cœurs des gens. Nous reconnaissons nous aussi cette force et nous espérons qu'ils réussissent. Voilà ce que les journaux non-Ahmadis avaient écrit à cette époque. Et les non-Ahmadis nous ont soutenus car il s'agissait de l'honneur du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La communauté Ahmadiyya n'a pas besoin qu'on lui rende hommage. Le deuxième calife radhiyallahu anhu avait entrepris cet effort afin que les ennemis de l'islam et afin que ceux qui se moquent du saint prophète Mohammed lui comprennent son véritable statut, afin qu'ils comprennent aussi que les musulmans sont unis à ce sujet. À Qadian, certains hindous ont prononcé des discours sur la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le journal Al-Fazal de l'époque avait publié un numéro spécial Khatamun Nabiyyin. Et depuis cette époque, la communauté musulmane Ahmadiyya organise régulièrement des conférences concernant la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième calife, paix soit lui, avait présenté quelques points à ce sujet. Il disait entre autres qu'au lieu d'organiser ces conférences uniquement le 12 du mois Rabiul Awwal, il faudra les organiser à différents moments au cours de l'année. C'était là une page de l'histoire de la Jamaat Ahmadiyya et par la grâce d'Allah, à présent ces conférences sont organisées dans plus de 200 pays où est implantée la Jamaat Ahmadiyya. Et Inch'Allah, de tout temps, les Ahmadis seront ceux qui connaîtront le sens réel du statut de Khatm Nabuwa et qui feront connaître au monde le statut réel du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il en est ainsi car à notre époque, le Messie promis, le Mahdi promis, nous conseille de nous cramponner au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam si nous désirons atteindre Allah l'exalté. Car le saint prophète Mohammed paix soit lui est l'unique voie qui mène au salut. Il n'y a pas d'autre voie qui mène au salut. Le Messie premier l'Islam a déclaré « Moi, je ne suis rien ». Jamais le Messie premier l'Islam ne s'est attribué quelque grandeur. Il a de tout temps vanté la grandeur du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En répliquant à l'accusation que nous nions au saint prophète Mohammed lui le statut de Khatamun Nabiyyin, le Messie premier l'Islam déclare « M'accusez-moi et ma Jamaat de rejeter le fait que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit le Khatamun Nabiyyin. Eh bien, cette accusation est une grande calomnie à notre encontre. Étant imbu de certitude, de connaissance et de discernement, nous acceptons le saint prophète Mohammed lui comme le Khatmul Anbiya et nous en sommes convaincus. Les autres ne possèdent ne serait-ce une once de cette foi. Ils ne possèdent pas cette aptitude. Ils ne saisissent même pas le secret que recèle le statut de Khatamun Nabiyyin, du saint prophète Mohammed lui. Ils se sont contentés d'entendre un titre de leur père et de leur grand-père. Or, ils en ignorent la réalité. Ils ignorent ce qu'est la Khatamun Nabiyyin et que signifie ce statut. Cependant, possédant le discernement parfait qu'Allah connaît le mieux, nous avons la certitude que le saint prophète paix soit lui est le Khatamun Anbiya et Dieu m'a expliqué le sens
de la Khatm an-Nabuwa de manière à ce que je tire de l'élixir de ce savoir qui m'est accordé un plaisir particulier, plaisir que personne d'autre ne pourra goûter, hormis ceux qui s'étanchent à cette source. Ainsi, ceux qui croient que nous nions la Khatm an-Nabuwa sont eux-mêmes aveugles et leurs cœurs sont vides. Ils se contentent cela de lancer des slogans, de fomenter des troubles et de perpétrer des saccages. Le message de l'islam diffusé par la Jamaat Ahmadiyya dans le monde suffit à prouver que les prières du saint prophète Mohammed lui, le seul prophète en faveur de sa Ummah, profite uniquement à la communauté du Messie promis à l'Islam. En évoquant la réalité de la Khatm an-Nabuwa, le Messie promis à l'Islam déclare: Allah nous a accordé ce prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est le Khatamul Mu'minin, le Khatamul Arifin et le Khatamul Nabiyyin. De même, Allah lui a révélé le livre qui est le condensé de toutes les écritures et le sceau de tous les livres. Le saint prophète Mohammed lui est le Khatamul Nabiyyin et la Nabuwa s'est terminée par son entremise. Cette Nabuwa ne s'est pas terminée comme la dernière gorgée qu'avale un gosier. Pareille fin n'est point source de fierté. La Nabuwa est arrivée à sa fin par l'entremise du saint prophète Mohammed lui, dans le sens que tout naturellement, les excellences de la Nabuwa sont arrivées à la perfection en sa personne. C'est-à-dire toutes les excellences éparses existant en différents prophètes, depuis Adam jusqu'à Jésus, eh bien toutes ces excellences ont été réunies en la personne du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tout naturellement, il a porté le titre de Khatamun Nabiyyin. De même, tous les préceptes, tous les conseils, tout savoir que recelés, différentes écritures sont arrivées à la perfection dans le Saint-Coran. Et c'est ainsi que le Saint-Coran est le Khatamul Kutub. En évoquant le statut du Saint-Prophète Mohammed, lui, à savoir que lui seul est le prophète vivant pour l'éternité, eh bien, le Messie promis à l'Islam a déclaré: les Juifs, les descendants des enfants d'Israël ou les chrétiens qui adorent Jésus comme Dieu, peuvent-ils présenter des signes comparables aux miens? J'annonce que personne d'autre ne pourra en montrer. En voici une preuve du pouvoir miraculeux de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est une croyance avérée qu'un miracle authentique d'un prophète est celui qu'un de ses disciples peut accomplir. Ainsi, les signes et miracles manifestés par mon entremise et les prophéties qui se sont réalisées en ma personne sont en fait les miracles vivants du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aucun disciple d'un autre prophète ne pourra annoncer qu'il peut montrer des miracles suite au pouvoir sanctifiant de son maître. Ceci est l'apanage de l'islam. L'on comprend grâce à cela que le prophète vivant pour l'humanité et pour l'éternité n'est personne d'autre que le saint prophète Mohammed lui. À toute époque, un homme divin a prouvé l'existence de Dieu grâce à la personne pure et le pouvoir sanctifiant du saint prophète Mohammed lui. Le Messie premier l'Islam a évoqué le statut du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son humilité, ainsi que l'importance de l'aimer afin d'atteindre Allah l'exalté. Le Messie premier l'Islam déclare: selon un hadith, il est impossible de mériter le salut sans la grâce divine. C'est grâce aux faveurs divines que l'on méritera le salut. Selon les récits,
Aïcha radhiyallahu anha a demandé au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam कभी यही हाल है s'il dépendra lui aussi de la grâce divine afin de mériter le salut. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर पर हाथ रखा Eh bien, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a placé sa main sur sa tête et a répondu oui. Le Messie premier l'Islam explique: ceci est la manifestation de l'asservissement complet du saint prophète Mohammed lui, asservissement qui attire la raboubia de Dieu. करके देखा है और मुतअद्दिद मर्तबा आजमाया है Le Messie premier l'Islam commente: j'en ai moi-même fait l'expérience à maintes reprises, voire j'ai toujours constaté que lorsque l'humilité atteint son apogée et que notre âme montre cet asservissement à Dieu, ainsi que cette humilité, et que notre âme atteint le seuil de Dieu le grand donateur, eh bien une lumière vient d'en haut, et on dirait qu'une eau limpide coule d'un canal vers un autre. Ainsi, là où l'humilité et la modestie du saint prophète Mohammed lui ont atteint leur apogée, là-bas il jouit du soutien de l'Esprit Saint et il est éclairé de sa lumière. जैसा कि हमारे नबी करीम C'est ce que le saint prophète Mohammed lui a démontré par ses actions. यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनवार व बरक़ात का दायरा Le cercle des bénédictions et de la lumière du saint prophète Mohammed lui est si vaste que son exemple et son reflet se manifesteront jusqu'à l'éternité. Ainsi, toutes les faveurs divines dont je suis récipiendaire aujourd'hui sont tributaires de l'obéissance que j'ai vouée au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. की नेकी करने वाला Le Messie premier l'Islam déclare: j'atteste que sans se perdre dans l'obéissance au saint prophète Mohammed lui, personne n'est à même d'accomplir des actes vertueux, de mériter le plaisir divin, d'être récipiendaire des faveurs, des bénédictions, du savoir et des visions qui sont à même d'effectuer une purification du plus haut degré de l'âme. नाम से मिलता है La preuve se lit dans le Saint-Coran, la parole de Dieu. Allah déclare dans le Saint-Coran: قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. अल्लाह ताला की मोहब्बत चाहते हो तो आंसर से कहलवाया Si vous souhaitez prouver votre amour à l'égard d'Allah, eh bien, suivez le saint prophète Mohammed lui, et c'est là que vous allez mériter l'amour d'Allah. फिर आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद नाजिल करने की गरज बयान फरमाते हुए En évoquant le but de l'avènement du saint prophète Mohammed lui, ainsi que le but de la révélation du Saint-Coran, le Messie premier l'Islam déclare: ceci est un point que j'ai réitéré à maintes reprises et il ne sera point désavantageux de le répéter. C'est pour cette raison que je demande encore une fois: pour quelle raison Allah l'exalté envoie-t-il les prophètes au monde? Pourquoi a-t-il envoyé le saint prophète pour la direction du monde? Pourquoi est-ce qu'il a révélé le Saint-Coran? Tout individu qui œuvre en ce monde le fait pour une raison ou pour une autre. Croire qu'Allah ait révélé le Saint-Coran ou envoyé le saint prophète sans aucun but est un outrage gravissime et le comble de l'impertinence, car on attribuerait une action futile à Allah l'exalté, qui nous en préserve. उसकी ज़ात पाक है सुब्हानहू व तआला Or, sainte est la personne de Dieu et exaltée est sa majesté. Sachez qu'Allah l'exalté a voulu conférer une grâce immense au monde en révélant le Saint-Coran et en envoyant le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout comme il l'annonce: wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, à savoir, nous t'avons envoyé comme une bénédiction pour le monde. Évoquant le but du Saint-Coran, il annonce Hudal lil muttaqin. Ce sont des objectifs sublimes et hors pair. होने और इस बात की वजाहत फरमाते हुए Le Messie premier l'Islam décrit ici-bas la grandeur du Saint-Coran et que ce dernier recèle les excellences que contenaient les différentes écritures. Ces faits ne sont pas de simples histoires. Le croyant doit les mettre en pratique. Le Messie premier l'Islam explique: जो अम्बिया में थे Dieu a voulu réunir à la personne du saint prophète Mohammed soit lui les diverses vertus et les excellences présentes chez différents prophètes. De même, il a réuni dans le Saint-Coran les excellences que recélaient les différentes écritures. वो इस उम्मत में जमा कर दिए De même, il a réuni dans cette oumma toutes les excellences présentes chez les autres nations. और ये बात भी भूलनी नहीं चाहिए
Ainsi, Allah souhaite que nous possédions toutes ces excellences. Or, n'oublions pas qu'il nous a aussi conféré des aptitudes correspondantes aux excellences qu'il nous a octroyées. S'il ne nous avait pas conféré les aptitudes correspondantes, nous n'aurions en aucune manière pu profiter de ces excellences. On peut, à titre d'illustration, présenter l'analogie suivante. Celui qui convie des invités pour un festin doit préparer un repas correspondant à leur nombre et devra aussi trouver un lieu approprié pour les y accueillir. Il est impossible qu'il convie 1000 individus dans une toute petite hutte. Il est impossible qu'il convie 1000 personnes dans une toute petite hutte. Cependant, il devra trouver un lieu idéal afin de pouvoir accueillir autant de convives. De même, le livre divin est une invitation. Le Saint-Coran est une invitation faite au monde entier. Cette charia s'adresse au monde entier. Les facultés de l'homme sont l'endroit préparé par Dieu pour cette invitation. C'est pour cette raison qu'il n'est pas correct qu'une personne annonce qu'elle ne peut suivre tel ou tel enseignement du Saint-Coran, prétextant que c'est très difficile. Allah l'Exalté a octroyé la faculté aux hommes de les suivre. Le Messie promet l'Islam continue, ceci a été octroyé aux musulmans. Aux musulmans de cette Oumma, aux musulmans authentiques, à ces musulmans qui, étant sincères et qui restent cramponnés à leur foi, ceux-là ont reçu ces facultés. Il ajoute, on ne peut rien faire si on n'en a pas la capacité. Si vous mettez les enseignements coraniques devant une vache, devant un chien ou devant tout autre animal, eh bien, ils ne pourront pas les comprendre car ils n'ont pas la faculté de supporter les enseignements coraniques, mais Allah l'Exalté nous a octroyé les aptitudes qui nous permettent d'en profiter. Donc, si l'homme ne se considère pas comme un animal et qu'il ne dise pas qu'il ne possède pas les facultés, qu'il n'a pas la force de mettre en pratique les préceptes du Saint-Coran, eh bien qu'il sache qu'Allah a octroyé la capacité à un musulman authentique et c'est à l'homme de la développer afin qu'il puisse mettre en pratique les enseignements coraniques. Le Messie promet l'Islam décrit la conduite des musulmans, exprime son amour et son sens de l'honneur pour l'Islam et pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il prodigue des conseils à cet égard et il demande quelle est la plus grande forme d'adoration à cette époque. Il répond, il est important que tout musulman s'évertue à mettre fin à tout désordre affectant l'islam à cette époque. La meilleure adoration consiste dans le fait que chaque musulman participe à la disparition de ce désordre. Il faut qu'à force de ses discours, qu'à force de sa connaissance et à travers ses efforts sincères et avec l'appui de toutes les compétences que l'on a reçues, qu'on mette fin aux péchés et aux outrages qui sont répandus actuellement. À quoi bon obtenir le confort et le plaisir en ce monde? Que gagnerons-nous à obtenir un statut ici-bas? Profiter des récompenses de l'au-delà qui sont infinies. Chaque musulman doit montrer le même enthousiasme pour défendre l'unicité divine, enthousiasme que Dieu lui-même éprouve à l'égard de son unicité. Scrutez ce monde. Pouvez-vous y trouver quelqu'un ayant subi plus de tourments que notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam? Tout outrage, toute insulte imaginable ont été proférées à son endroit. Est-ce le moment pour les musulmans de rester silencieux si personne ne s'était levé maintenant? Ces personnes n'avaient témoigné en faveur de la vérité pour fermer la bouche des menteurs. Si on avait laissé les mécréants lancer des accusations indécentes à l'égard de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on les avait laissés s'égarer, eh bien sachez que sans doute on aurait eu des comptes à rendre à Dieu. Il faut que vous fassiez usage dans cette voie de votre connaissance, de votre réseau. Vous devez consacrer votre connaissance de la religion dans cette voie et protéger les gens de ce fléau. Il est prouvé dans un hadith que même si vous ne tuez pas le Dajjal, il va quand même finir par mourir. Ceci a été expliqué dans un adage. Ces fléaux ont débuté dès le XIIIe siècle et maintenant l'heure de leur fin est proche.
कि जहाँ तक हो सके पूरी कोशिश करे Il est donc du devoir de chaque musulman qu'il fasse des efforts dans cette voie autant qu'il le puisse. Il faut montrer la lumière aux gens. Comme je l'ai dit précédemment, afin de montrer cette lumière, dans le but de répandre cette lumière, eh bien, Allah a envoyé le Messie premier l'Islam et nous sommes chanceux de lui avoir prêté allégeance. Et c'est notre tâche maintenant de perpétuer cette mission. Le Messie premier l'Islam évoque une de ses révélations mentionnées dans son livre Brahim Ahmadiyya. Voici la révélation en question. Salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin Sayyidi Wuldi Adam wa Khatam al-Nabiyyin. Envoie des invocations sur Mohammed, sur la progéniture spirituelle de Mohammed, qui est le chef des fils d'Adam et qui est le Khatam al-Nabiyyin. Le Messie premier salam explique: cela indique que tous les statuts et toutes les grâces et toutes les récompenses y sont liées. Et c'est la conséquence de son amour. Saint est Allah, dans la personne du saint prophète Mohammed lui se trouve de grands statuts et un amour très particulier qui fait que celui qui l'aime devient le bien-aimé de Dieu et le monde se met au service de celui qui sert le saint prophète. Le Messie premier d'Islam a cité quelques vers en langue persane. C'est-à-dire, il n'y a personne de semblable à mon bien-aimé. Face à lui, même la lune et le soleil n'ont aucune valeur. On ne peut trouver un visage ayant la lueur semblable à la sienne. Y a-t-il un jardin aussi verdoyant que celui de mon bien-aimé? Le Messie premier d'Islam déclare en attirant l'attention sur la manière pour réciter le daroud, pour envoyer des salutations sur le saint prophète. Il déclare qu'il faut réciter le daroud de sorte que Dieu fasse descendre toutes ses bénédictions sur son prophète, et qu'il en fasse une source de bénédiction pour le monde, et qu'il manifeste sa grandeur dans ce monde et dans l'au-delà. Cette prière doit être faite avec une concentration parfaite, comme sont faites les prières lors de nos moments difficiles. De même, ces supplications doivent être accompagnées de concentration, tout comme on prie avec concentration lorsqu'on fait face à des moments difficiles. Il faut prier pour le statut du saint prophète Mohammed lui avec la même ardeur que celle avec laquelle nous faisons nos supplications lorsque nous passons par des moments difficiles. Il faut le faire avec une plus grande attention et une plus grande ardeur. Il ne faut pas espérer garder une partie de cela pour soi, en se disant qu'ainsi je mériterai telle ou telle récompense, ou bien que j'obtiendrai tel statut. Il faut désirer avec sincérité que la totalité des bénédictions soit envoyée au saint prophète Mohammed lui, et que sa lumière brille dans ce monde et dans l'au-delà. L'ennemi peut nous traiter de tous les noms. Il peut nous faire subir tout le mal qu'il souhaite. Il peut nous accuser de tout ce qu'il veut. Nos cœurs sont imprégnés de l'amour du saint prophète Mohammed lui, et nous sommes les plus conscients qu'il est le Khatam al-Nabiyyin. Et tout cela nous a été transmis par le Messie premier l'Islam. Qu'Allah fasse qu'après chaque attaque des ennemis, notre foi s'affermisse davantage et que nous envoyons encore plus de salutations sur la personne du saint prophète Mohammed lui, afin que les musulmans puissent aussi comprendre son statut réel et que ces musulmans égarés reviennent sur le droit chemin afin que le bel enseignement de l'islam se propage dans le monde. Alhamdulillah, alhamdulillah.